Delafont, président du GEPA, groupement des entrepreneurs du Pays d'Aix. Merci. Non, voilà, ça y est. Mesdames et messieurs, bienvenue au 10e manifestation des talents du Pays d'Aix, qui est la manifestation annuelle de notre affirmation du rôle de l'entrepreneur et des valeurs qu'il représente. Mais celui qui travaille, qui associe profit et travail, n'est pas fréquentable, il s'en souffre. C'est le parent indispensable, mais qu'on cache. Peut-être qu'on pourrait commencer à envisager de le remettre au centre de notre société. Et quand je parle d'entrepreneurs, je ne parle pas que d'entrepreneurs industriels ou commerciaux. Je parle des gens qui ont le courage de leurs rêves, la lucidité positive des risques qu'ils prennent et qui innovent en qualité ou en technique. D'abord, il doit être fier de lui. Il doit affirmer, quand je dis il, c'est avec une majuscule, il, elle, doit affirmer la fierté d'entreprendre, d'avoir le courage d'entreprendre. C'est quand même plus exemplaire que bien d'autres modèles que nous avons, que notre jeunesse a. Et en plus, l'économie change, l'entreprise change. Il doit aussi avoir la lucidité et le courage de se changer lui-même, de changer son ego. Vous savez, on parle beaucoup, dans des décennies, on parlait le client est roi. Aujourd'hui, on entend de plus en plus le collaborateur est roi. Parce que si le collaborateur est bien, respecté, content de travailler, heureux de travailler dans sa société, le client sera heureux. Les textes, la culture et un changement personnel. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, un peu plus brièvement que prévu, mais c'est très bien aussi comme ça. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur le maire, et qui sera interviewé. Monsieur le maire va, député de l'Eure, bien entendu, ancien ministre, et dont on entend beaucoup parler actuellement, et qui sera accompagné d'Olivier Mazerolle, qui est journaliste, et qui animera ensuite un débat avec vous dans la salle. Monsieur le maire, monsieur Mazerolle, si vous voulez me rejoindre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, vous aurez remarqué que j'ai pris la précaution de placer Bruno Le Maire à ma droite, de façon qu'il n'y ait pas de confusion possible, sur le plan des options des uns et des autres. Bon, trêve de plaisanterie, bonsoir. Je vais vous appeler Bruno Le Maire, parce que si je commence à dire Monsieur Le Maire, je pense qu'il y a au moins 50 personnes qui vont se lever, dire sur la scène, et donc là aussi ça prêterait à la confusion. Donc, le but de la soirée, c'est de voir quelle est la vision d'un politique sur l'entreprise, son rôle dans la société française, et comment les chefs d'entreprise sont-ils perçus et peuvent-ils agir pour le bien de l'économie du pays. Et ma première question, c'est celle-là finalement, est-ce que les politiques, d'une façon générale, savent ce que c'est qu'une entreprise? Est-ce qu'ils l'ont fréquenté? Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui deviennent ou qui s'engagent dans les politiques. Pourquoi d'ailleurs? Parce que ça veut dire que finalement la vie publique n'intéresse pas ceux qui ont envie de faire des affaires, d'être efficaces, d'être actifs. Les responsables politiques connaissent ces entreprises? Non. Est-ce qu'il y a suffisamment de chefs d'entreprise parmi les responsables politiques? Non. Est-ce qu'il y a suffisamment de chefs d'entreprise, de professions libérales sur les bancs de l'Assemblée nationale ou sur les bancs du Sénat? Non. Et je pense que ça doit changer. D'ailleurs, je fais mon mea culpa parce que je suis moi-même le digne représentant de la classe politique française. C'est-à-dire que je suis sorti de l'ENA, je viens de la haute administration et je fais de la politique. Ma seule singularité, c'est que j'ai démissionné de la fonction publique parce que j'estime qu'aujourd'hui, il faut faire un choix entre fonction publique
et vie politique. Et que si on veut faire de la place aux chefs d'entreprise, aux salariés venus du monde privé, dans la vie politique française, il faut d'abord demander aux hauts fonctionnaires qui font de la politique de démissionner de la fonction publique, de renoncer à leurs privilèges, renoncer à leurs avantages et faire une place aux entrepreneurs de France sur les bancs de l'Assemblée nationale. Alors, on a fait un vote sur Internet, donc vous aurez le résultat. Il y a eu près de 600 votants. Je vous remercie, peut-être certains d'entre vous sont allés sur Internet et ont voté, et on verra le résultat. Tout le monde attend qui sont les gagnants. Je pense qu'on peut lancer les talents. Merci Jérôme. Merci. Donc on va tout de suite attaquer par le premier talent de la soirée. Le talent, optimisme et créativité. Beatle. Tout de suite l'enveloppe pour voir qui est le lauréat de cette soirée. Donc le talent 2015 de l'optimisme et de la créativité est décerné à Madame Marie Grendel et Monsieur Grendel, groupe 10. Bravo. On les appelle. On propose de regarder en attendant qu'ils arrivent un petit film. Monsieur et Madame Grendel. Depuis une douzaine d'années. Je pensais dire des bêtises, mais devant un client potentiel, je vais être obligé d'être sérieux. Non, ça me fait très plaisir. Alors, attendez le petit jingle. Alors, on découvre maintenant le lauréat de cette catégorie partage et engagement. Alors, le talent 2015 du partage et de l'engagement est décerné à Madame Catherine Cherubini, la société Isolva. Mes amis, ma famille, mes enfants, vous, le public, mais franchement, je vous aime. Nous sommes tous des êtres humains. C'est une valeur qui est vraiment importante. Et j'aimerais vous dire, sincèrement, c'est génial de se dire je t'aime. Et je peux vous dire que ça nous met une énergie. Quand je leur dis je vous aime, je t'aime et tout, c'est une énergie mais qui est bien plus forte que tout. Le fameux vote qui a eu lieu sur Internet, où il y a eu quand même 600 votants, donc il a été élu massivement. Je demande donc le lancement du jingle pour cette catégorie. On découvre les différents... Alors dans la catégorie talent 2015 de l'entrepreneur de l'année, le prix est décerné à Monsieur Emmanuel Dufour, Société Marcel et Fils. Monsieur Dufour, un petit film de présentation. Et puis le bio, c'est un défi que l'homme a lancé à l'homme pour corriger les bêtises du passé. La vie s'écrit en vert, ça c'est très beau. Résilience et confiance. Merci. Catégorie audace et responsabilité. Alors les talents 2015 de l'audace et de la responsabilité sont décernés à messieurs Éric Fillet et Olivier Darol, Société Locale. Oui. Bravo. Merci. Je les invite à vous rejoindre. Faites face à votre public parce qu'ils sont venus pour vous. C'est pas pour m'entendre. C'est un petit peu plus court, puisque c'est un prix coup de cœur. Il y a un seul lauréat. Il est décerné à Madame Chloé Véron et à Monsieur Philippe Delcroix pour le SIAM, le Centre international des arts mouvement. Chloé et Philippe, en direct à la demoiselle, si on veut.
nos étudiants, nos deux étudiants. Oui, voilà, ils sont timides. Oui. Et nous avons aussi invité les autres nominés, s'ils veulent monter, mais s'ils ne veulent pas monter. C'est pour la photo.